Le crack. Le crack est une substance psychoactive. Cela signifie qu'il modifie la perception et l'état de conscience des consommateurs-consommatrices. Le crack, ou cocaïne basée, est préparé en mélangeant de la cocaïne avec du bicarbonate de soude et de l'eau ou avec de l'ammoniac. On chauffe le tout jusqu'à l'obtention d'un caillou. On peut l'inhaler à l'aide d'une pipe à crack, d'un embout et d'un filtre. Le passage dans les poumons engendre ce que l'on appelle une montée immédiate et intense. En raison de la courte durée d'action du produit, les personnes ont tendance à en reconsommer plus rapidement. Les effets du crack. Le crack est consommé pour ses effets stimulants, comme l'excitation, la confiance en soi, l'augmentation de l'énergie et le plaisir intense. Il peut aussi atténuer la fatigue et la douleur et conduire à une sensation de bien-être, de liberté et de relaxation et à une diminution des inhibitions. À l'inverse, il peut aussi causer des effets indésirables, comme la paranoïa, les crises de panique, l'anxiété, l'irritabilité, les tremblements et une envie irrépressible de consommer, le craving. Les risques liés à l'inhalation de crack. Fumer du crack présente des risques sanitaires importants. L'inhalation du crack provoque des troubles respiratoires et pulmonaires. Elle expose directement les poumons aux substances consommées, aux produits de coupe et aux substances toxiques provenant de la chauffe du matériel de fabrication artisanale, comme les bouteilles en plastique. La consommation de crack entraîne aussi une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle et des besoins en oxygène du cœur. Cela peut être dangereux chez les personnes souffrant déjà de troubles cardiaques. Les usagers et les usagères sont exposés à des risques de formation de caillots sanguins dans les veines et les artères, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus. La transmission de virus tels que les hépatites B et C ou de bactéries comme le staphylocoque est aussi un risque. Cette transmission a lieu lors du partage des pipes entre usagers et usagères et est facilitée par des petites blessures liées à la consommation du crack. Pendant sa préparation, des coupures et des brûlures peuvent survenir avec l'utilisation de lames ou de briquets et lors de la fabrication de filtres en aluminium pour les pipes artisanales. S'il n'est pas conçu pour résister à la chaleur, le verre de la pipe peut éclater. La consommation régulière de crack peut provoquer également des gerçures et brûlures aux lèvres. Le crack peut aussi causer des problèmes bucco-dentaires et amène parfois la personne à oublier de se nourrir pendant plusieurs jours. Cette malnutrition réduit l'apport en vitamines, en fer et en calcium essentiels pour la santé dentaire. Le crack augmente l'acidité en bouche avec comme risque un jaunissement des dents et des racines et une fragilisation des gencives. Le matériel de réduction des risques. Pour réduire les risques sanitaires, les consommateurs et les consommatrices peuvent utiliser du matériel spécifique à l'inhalation. Une pipe en verre, droite ou courbée, résistante à la chaleur pour chauffer le produit, à remplacer lorsqu'elle est endommagée, trop noircie, craquelée ou encore ébréchée. Un filtre, en inox dit Spongex, adaptable sur tous les formats de pipe ou en aluminium pour les pipes courbées. Le filtre empêche que de petits morceaux, chauds ou fondants du caillou ne soient inhalés. Au fur et à mesure des utilisations, le filtre s'abîme. Il est préférable de le changer régulièrement. Un embout en silicone à usage personnel pour protéger les lèvres de la chaleur et éviter d'aspirer le filtre à remplacer lorsqu'il est brûlé. Un cropper pour maintenir la pipe droite, écraser le produit avant la préparation et nettoyer l'intérieur de la pipe. Une dosette de crème pour apaiser et cicatriser les lèvres après l'inhalation. Les gestes de réduction des risques. Lors de l'obtention du produit, il est souvent compliqué de connaître la composition de la cocaïne et des potentiels produits de coupe qui y sont présents. Afin d'éviter une surdose ou une intoxication, il est possible de faire analyser son produit avant de le consommer. Privilégiez le bicarbonate de soude plutôt que l'ammoniac pour éviter les risques accidentels et diminuer les impacts négatifs sur la santé. Mieux vaut commencer par une petite quantité et espacer les temps de consommation. Évitez les mélanges avec d'autres produits psychotropes, alcool y compris. D'autres petits gestes de réduction des risques. Avant toute préparation, il est préférable de se laver les mains avec du savon, une lingette ou des tampons d'alcool. Évitez de partager son matériel pour éviter les transmissions virales et bactériennes. Si la pipe est partagée, changez l'embout pour chaque usager et usagère. Évitez de retenir la vapeur de crack dans les poumons. Ça n'augmente pas les effets du produit et cela peut causer des brûlures. Évitez de consommer seul et être accompagné par une personne de confiance. Évitez de conduire et consommer de préférence dans un endroit sécurisé. Hydratez ses lèvres pour éviter les plaies.
Informations utiles. Où trouver du matériel? Au sein des permanences des comptoirs d'échange de matériel stérile. Où obtenir des informations et des conseils sur l'inhalation du crack. Dans les salles de consommation à moindre risque, les permanences des comptoirs d'échange de matériel stérile et auprès de services d'aide et de soins spécialisés. Où faire tester son produit? Retrouvez les horaires sur la page Trip du site internet de Modus Vivendi. Attention, les overdoses de crack existent. En cas de douleur à la poitrine, de convulsions ou d'une forte transpiration, appelez le numéro gratuit des secours, le 112.